Les amis, aujourd'hui, il est primordial de penser à la sécurité de ces crypto-monnaies. Si avec ce bear market-ci, avec la chute actuelle qui sévit sur le marché des crypto-monnaies, vous ne pensez pas à sécuriser vos différentes crypto-monnaies, vous pouvez malheureusement regretter. Donc, il faudrait penser à sécuriser au maximum vos différentes crypto-monnaies. On le sait tous que l'une des méthodes les plus sûres actuellement, si vous pouvez sécuriser vos différentes crypto-monnaies, c'est d'utiliser une clé physique. Que ce soit une trésor ou bien une ledger comme ici. Donc là, voici une ledger. Vous pouvez utiliser une clé pareille pour pouvoir sécuriser au maximum. Donc aujourd'hui, on va effectuer un tutoriel complet pour sécuriser ces crypto-monnaies sur une ledger. Donc grâce à une ledger, parce qu'en fait, vos différentes crypto-monnaies ne sont pas stockées dans une clé pareille. Cette clé-ci vous sert simplement pour pouvoir accéder à vos crypto-monnaies. De façon générale, vos crypto-monnaies ne sont pas stockées sur votre MetaMask ou bien sur votre Trust Wallet. Non, Trust Wallet ou bien MetaMask vous sert simplement à avoir accès à vos différentes crypto-monnaies sur la blockchain. Vos différentes crypto-monnaies sont stockées sur la blockchain et non sur des dispositifs pareils. Maintenant, ces dispositifs, si vous servent simplement à accéder à vos différentes crypto-monnaies, dont les clés d'accès de vos différentes crypto-monnaies seront stockées à froid. C'est l'un des mécanismes les plus sécurisés actuellement pour pouvoir protéger vos crypto-monnaies. On va rapidement voir comment ça fonctionne pour le cas d'une ledger. Je vais prendre le cas de ma ledger nano. Pour pouvoir avoir plusieurs clés, c'est aussi important pour pouvoir sécuriser au maximum. Si jamais vous avez par exemple un très gros montant, vous pouvez diviser cela sur plusieurs ledgers. Cet anneau X6 coûte approximativement, je crois, 140 € ou bien 150 € si je ne me trompe pas. Mais il y a en fait des ledgers qui coûtent bien moins cher que celle-ci. Et généralement, pour plus de sécurité, il faut les acquérir sur le site officiel de la ledger. Je vais laisser mon lien d'affiliation dans la description pour que vous puissiez accéder directement à une clé ledger authentique. Une clé ledger authentique. Donc faites très attention à ne pas acheter une clé ledger trafiquée sur des plateformes de e-commerce tierces. Donc faites très attention à ne pas acheter une clé trafiquée. Donc les amis, après avoir acheté votre nano ledger, cela vous sera expédié en 48 heures ou bien 72 heures en fonction de votre pays. Donc cela va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc je viens là. Ceci est là. Donc j'ouvre comme ceci. Voici à quoi ressemble votre clé. Donc voici la plus importante ici. Voici le dispositif le plus important. Et à ceci en fait est associé un câble. Donc le câble en question, j'espère que je l'ai encore. Et ce câble-ci va vous servir en fait pour pouvoir connecter votre clé ledger sur votre PC pour effectuer les différentes transactions. Par exemple, recevoir des crypto-monnaies ou bien envoyer des crypto-monnaies ou bien confirmer en fait les différentes transactions. Vous allez pouvoir également charger les différentes applications, par exemple de Bitcoin, de BNB, etc. sur votre nano ledger en connectant ceci sur votre PC. Donc, comme vous voyez à ce niveau-ci, je pourrais connecter ainsi sur mon PC et effectuer les différentes transactions. Donc, on va maintenant aller sur le PC pour voir comment est-ce que cela fonctionne. Donc, les amis, je vais démarrer en fait ma nano ledger. Je démarre en maintenant simplement en appuyant en fait sur ce bouton-ci. Je démarre et je mets le mot de passe. Donc, si jamais en fait vous êtes en train de configurer votre ledger pour la première fois, il faudrait d'abord aller télécharger l'application. Je m'en vais simplement ici dans App et Services, je m'en vais dans App Live et ici j'aurai la possibilité de pouvoir télécharger l'application en question. Je m'en vais là, je télécharge pour Mac parce que je suis actuellement sur Mac. Donc je télécharge en fait l'application et je vais l'installer. Je clique sur commencer, j'accepte en fait les conditions, je dis OK. Moi j'ai une nano, je crois nano X, je valide. Donc vous choisissez en fait votre nano à vous. Donc si jamais c'est la première configuration, vous cliquez simplement ici sur configurer pour la première fois. Et vous allez simplement suivre les étapes. Moi j'ai déjà configuré en fait ma nano, mais je vais simplement vous montrer comment configurer cela très rapidement. Donc ici on dit configurer, ouais, je clique sur configurer. Maintenant, vous tapez simplement sur oui, je suis prêt. Donc, vous allez simplement en fait suivre les différentes étapes qui sont écrites ici en bas. Donc, vous lisez simplement et vous suivez. Rien de vraiment compliqué, rien de très compliqué. Donc, suivez simplement les étapes ici sur votre nano ledger également. Vous allez en fait configurer un mot de passe sur votre nano ledger et ensuite pouvoir connecter cela à votre PC. Donc, rien de plus simple. Moi, je vais simplement aller importer ma clé dans ma phrase secrète en fait. Donc, je viens ici.
et je vais importer. On dit ici blablabla, je dis OK, je continue. Donc si comme moi vous avez déjà eu à configurer votre Ledger auparavant, donc vous venez simplement ici, donc vous choisissez l'option que j'ai choisie, ensuite vous venez ici vérifier ma nano. Maintenant je vais simplement connecter ma nano à mon PC. Donc je connecte ceci à mon PC. Et ensuite, je vais simplement mettre le mot de passe. Donc là, je viens d'insérer en fait le mot de passe et je vais autoriser. Généralement, sur Nano Ledger, pour autoriser, il faut simplement cliquer sur les deux boutons. Donc, je clique en fait sur les deux boutons au même moment et vous voyez ici, la Nano Ledger a bien été vérifiée et tout est OK. Donc maintenant, je clique simplement sur continuer et le tour est joué. Donc voici en fait mon compte à ce niveau. Donc voici en fait l'application Ledger Live pour pouvoir voir vos différentes crypto-monnaies, voir le montant actuel de vos crypto-monnaies. Maintenant, je viens ici et je clique sur ajouter un compte. Je vais choisir une crypto-monnaie, ça peut être le Bitcoin. Bon, mettons d'abord les BNB. Donc, on prend d'abord les BNB, on tape sur continuer. Et ensuite, sur ma Ledger, je vais simplement autoriser en maintenant les deux boutons, pardon. Donc là, ça prend quelques instants et là, ça va en fait synchroniser avec ma Ledger pour pouvoir récupérer les différentes crypto-monnaies que je possède sur cette Ledger-là. Donc, les différents BNB en fait qui sont présents sur cette Ledger. Donc, je viens ici, j'ajoute en fait le compte en question. Donc, voici en fait mon compte Binance ici. Si je viens à ce niveau, je peux encore venir là. Donc, je viens dans compte ici pour pouvoir ajouter un autre compte. Je vais par exemple ajouter les BNB. L'Ethereum par exemple. Donc je viens, je continue, j'ajoute mon compte Ethereum et ici on me dit d'autoriser. Je dis oui, j'autorise en fait la synchronisation pour que ça puisse en fait afficher l'équivalent de mes Ethereum que je possède sur cette Ledger-ci. Je dis ajouter en fait et terminer. Donc maintenant, arrivé à ce niveau, je peux aussi ajouter un compte par exemple, ajoutons encore un compte, par exemple un compte Bitcoin. Je viens là, je choisis un compte Bitcoin, j'ajoute. Donc, il faudra ajouter ainsi pour pouvoir voir vos différentes crypto-monnaies. Parce que si jamais vous n'ajoutez pas comme ceci, vous n'allez pas pouvoir voir les différentes crypto-monnaies qui vous seront envoyées. Donc, il faudrait d'abord ajouter le compte pour pouvoir voir l'équivalent des crypto-monnaies qui vous sont envoyées. Donc là, je vais autoriser le compte. Et ensuite, quelques instants après, j'aurai la possibilité de pouvoir voir les BNB, non les bitcoins que je possède. Donc, synchronisation. Super. Et ensuite, je valide. Donc, voici les trois que j'ai ajoutés. Je pourrais également ajouter par exemple mon compte Solana, mon compte Matic, etc. etc. Donc maintenant, on va voir ensemble les fonctions basiques. Je suppose que si jamais vous avez une clé Ledger, c'est pour pouvoir recevoir les crypto-monnaies en question. C'est pour sécuriser vos crypto-monnaies en question. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire donc pour transférer vos crypto-monnaies sur cette clé Ledger-ci? Donc, rien de plus simple. Je viens juste ici dans mon compte, le compte que je viens d'ajouter, bien sûr. Si jamais je souhaite recevoir des BNB, je souhaite recevoir un token développé sur la blockchain BNB ou bien un token développé sur la blockchain Ethereum, il me suffit simplement de venir ici et choisir. Si c'est par exemple des bitcoins que je vais recevoir, je clique ici. Si c'est par exemple des Shiba Inu, je clique sur Ethereum. Si c'est par exemple, je sais pas, peut-être des BUSD BEP20, je viens ici, je clique sur BNB ou bien Binance Smart Chain. Arrivé à ce niveau, je peux maintenant cliquer sur recevoir. Plutôt, je clique sur recevoir et arrivé ici, on me donne l'équivalent et ensuite je clique sur continuer. Donc l'équivalent actuel, bien sûr, je clique sur continuer et il me faut bien sûr accepter. Pour pouvoir recevoir, il faudrait toujours confirmer sur votre clé Ledger et ensuite je copie simplement. Ensuite, je viens sur ma clé Ledger et je vérifie très bien que l'adresse qui est présente sur ma clé, c'est l'adresse que je vois ici. Donc je viens sur ma Ledger, je vérifie les 4 à 5 premiers chiffres et ensuite je vérifie les 4 à 5 derniers chiffres. Donc, si c'est le cas et que tout match en fait, je viens simplement là et je copie l'adresse en question. Je dis OK, je viens sur ma clé Ledger, j'approuve en fait l'adresse en question et je clique sur terminer. Maintenant, j'ai déjà copié l'adresse. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller partager l'adresse à la personne qui veut m'envoyer des crypto-monnaies. Et lorsque les personnes vont en fait envoyer les crypto-monnaies en question, si c'est des BNB, vous allez voir à ce niveau, donc vous allez voir en fait votre compteur de BNB ici. Mais si c'est un token, pour pouvoir voir vos différents tokens, il faut simplement descendre à ce niveau. Vous voyez ici, voir vos tokens. Donc, si c'est un token, par exemple, sur Binance, vous voyez ici, voici le token en question. Donc, pour ma part, par exemple, voici l'équivalent. J'ai des Binance PEC, donc environ 50 Binance PEC. Et j'ai également environ 1300 par exemple, BUSD. Si on descend, par exemple, un peu plus bas, on va voir les différentes transactions. Vous allez voir les différentes transactions qui vont apparaître à ce niveau sur la blockchain de Binance. Donc, c'est ainsi en fait que vous pouvez faire pour voir les différents tokens.
Donc si vous venez par exemple ici, vous allez voir le montant total de BNB que vous avez. Donc je viens d'en compter ici, vous voyez le montant total de BNB que vous avez n'est pas associé bien sûr à vos tokens. Donc cela n'est pas sommé à vos tokens. Si jamais vous voulez afficher les montants des tokens, cliquez simplement ici sur afficher les tokens. Vous allez ainsi par exemple voir comme pour mon cas le nombre de BUSD que vous avez. Donc c'est le même procédé également pour Ethereum. Et je viens ici en bas et je vais voir les différents tokens Ethereum que je possède. Ça peut par exemple être des USDT, désolé, ou bien d'autres tokens développés sur Ethereum. Maintenant, vous pouvez également ajouter d'autres tokens parce que ce n'est pas la plupart des tokens qui sont chargés en fait par défaut. Vous pouvez par exemple venir à ce niveau et ajouter des tokens. Je viens par exemple ici, je choisis le réseau Ethereum, je viens là, je peux ajouter un token de façon bien spécifique ou bien je peux coller en fait le contrat du token en question. Donc je vais par exemple venir ici et ajouter des USDT. Je viens, je confirme. Je viens sur ma ledger pour pouvoir approuver en fait l'ajout en question. Je dis OK, j'approuve l'ajout et vous allez voir ici, j'aurai la possibilité de pouvoir voir maintenant mes différents USDT si jamais je possède des USDT. Donc je viens, je vérifie en fait l'adresse et ensuite j'approuve la transaction. Je clique sur terminer et maintenant si jamais on m'envoie des USDT, j'aurai la possibilité de les voir à ce niveau. Donc c'est le même procédé également pour des BNB ou bien pour des tokens développés sur la blockchain BNB. Je viens ici, j'ajoute en fait le token en question. Je peux venir là, je choisis un autre token. Ça peut être n'importe quel autre token développé sur la blockchain de Binance. Et je viens simplement là et j'ajoute en fait le token sur ma Ledger Live. Donc je viens à ce niveau. Donc là c'était en fait pour pouvoir ajouter les tokens sur votre Ledger Live. Pour pouvoir voir par exemple les différents tokens. Pour pouvoir voir par exemple l'équivalent que vous possédez en Shiba Inu, en BUSD, en USDT, etc. etc. Et maintenant je suppose également que vous pouvez avoir besoin de pouvoir consulter vos différentes crypto-monnaies sur votre téléphone. Donc tout ce qu'il vous reste à faire c'est quoi? C'est simplement aller sur Google, sur Play Store, pardon, télécharger. Donc, si jamais vous voulez par exemple consulter vos différentes crypto-monnaies depuis votre téléphone Android, vous partez sur Android et vous installez en fait l'application en question, ou bien sur l'App Store en venant simplement ici. Donc là je suis sur le site officiel, donc vous partez même sur l'App Store et vous effectuez la recherche, vous allez trouver l'application en question. Ou bien si jamais vous venez sur le site officiel, vous allez pouvoir voir le lien qui va vous rediriger vers l'application officielle. Et lorsque vous allez en fait installer l'application sur votre téléphone, vous allez choisir quelle clé vous possédez, un peu comme sur votre PC. J'ai choisi par exemple la Nano X parce que je possède la Nano X. Et ensuite, vous allez cliquer sur synchroniser vos crypto-monnaies à partir de votre Ledger pour ordinateur parce que je l'ai déjà en fait installé sur mon PC. Donc, je vais simplement synchroniser sur mon téléphone. Donc, je clique en fait sur synchroniser et ensuite on va me demander en fait de scanner un QR code. Pour cela, je viens simplement sur mon PC à ce niveau. Je m'en vais dans les paramètres ici et ensuite je m'en vais dans compte. Et dans compte, je viens exporter le compte. Donc, je clique sur exporter en fait. Arrivé ici, tout ce qui me restera. Donc, je vais donc simplement scanner le QR code en question avec mon téléphone et le tout sera joué. J'aurai la possibilité ainsi de pouvoir importer tous les différents comptes directement sur mon téléphone pour pouvoir voir en temps réel mon compte sur mon téléphone. Donc là, c'est également un point très important pour pouvoir consulter vos différentes crypto-monnaies depuis votre téléphone. Donc maintenant ici dans portefeuille, en venant sur portefeuille ici, là c'est le marché. Donc si je viens là sur le marché des crypto-monnaies, je viens dans portefeuille pour avoir un aperçu de mon portefeuille actuel. Je peux également acheter ou bien swapper les différentes crypto-monnaies. Donc swapper, c'est quitter d'une crypto-monnaie à une autre. Je peux acheter. Ledger a des partenariats avec certaines plateformes pour pouvoir effectuer des achats. Donc si jamais je souhaite acheter des crypto-monnaies, je peux par exemple venir à ce niveau. Si je veux acheter des BNB, je clique sur continuer. Si je n'ai pas encore de compte à associer, je vais créer un compte associé à la blockchain en question. Je clique sur continuer et maintenant ici, je peux acheter soit avec MoonPay, la plateforme MoonPay ou bien la solution Coinify. Je clique simplement dessus et ensuite, j'aurai la possibilité de pouvoir suivre quelques instructions pour pouvoir acheter mes différentes cryptos. Donc, je viens ici, je choisis par exemple l'euro ou bien le dollar pour pouvoir effectuer mon achat. Donc là, c'est en fait pour pouvoir effectuer les achats sur votre Ledger Live. Vous pouvez également vendre vos différentes crypto-monnaies parce que je suppose très bien que vous pouvez avoir envie de vendre vos différentes crypto-monnaies. Donc, comment vendre ces crypto-monnaies depuis sa Ledger Live? Donc, pour cela, rien de vraiment compliqué. Il y a également des plateformes en collaboration avec Ledger pour pouvoir vous permettre de vendre vos différentes crypto-monnaies. Donc, je viens par exemple ici, je décide de vendre mes bitcoins que j'ai. Je clique sur continuer et ensuite je choisis Coinify. Donc, il n'y a que Coinify pour pouvoir vendre vos différentes crypto-monnaies.
Donc je viens ici, je choisis l'équivalent. Donc je viens par exemple ici, je mets mon montant maximum, donc l'équivalent que je possède. Et ensuite je clique sur Sell Now. On me demande simplement de me connecter ou bien de créer mon compte Coinify. Je crée simplement le compte et ensuite j'aurai la possibilité de vendre mes différentes crypto-monnaies. Donc vous avez en fait la possibilité de vendre et d'acheter vos crypto-monnaies depuis votre Ledger Live. Donc rien de vraiment très compliqué. Et également, comme j'ai dit, vous avez la possibilité de pouvoir swapper. Si vous voulez par exemple swapper des BNB en BUSD ou bien des BUSD en BNB ou bien de l'Ethereum en Bitcoin ou bien du Bitcoin à l'Ethereum, vous avez la possibilité de le faire via le système de swapping proposé par votre Ledger Live. Donc si je viens aussi à ce niveau sur carte, c'est en fait une nouvelle fonctionnalité qui sera proposée très prochainement par Ledger. Donc c'est en fait une carte Ledger qui vous sera proposée. Vous aurez la possibilité de pouvoir dépenser vos différentes crypto-monnaies, d'avoir des rewards un peu comme une carte Binance ou bien une carte Crypto.com. Donc voici à peu près également l'équivalent pour la Ledger. Donc je crois que ce n'est pas encore opérationnel. La dernière fois que j'ai guetté, ce n'était pas encore opérationnel. Donc peut-être c'est déjà opérationnel parce que je vois là, il n'y a plus mode démo qui est là. Donc je pense que vous avez la possibilité également de le faire. Donc pouvoir avoir une carte prépayée qui vous permet d'acheter ou bien de dépenser vos différentes crypto-monnaies. Et si jamais vous souhaitez envoyer vos crypto-monnaies sur une autre adresse, donc supposons que vous souhaitez envoyer vos crypto-monnaies que vous possédez sur votre Ledger, peut-être vers Binance ou bien à une autre personne, donc rien de plus simple, vous venez simplement ici dans envoyer. Ou bien vous partez dans portefeuille, vous cliquez sur envoyer, vous choisissez en fait le compte à débiter. Donc c'est de quel compte vers quelle adresse. Donc je viens simplement ici. Donc je colle en fait l'adresse sur destinataire à ce niveau et je clique sur continuer. On va simplement me demander de mettre le montant que je souhaite envoyer et ensuite je vais devoir valider sur ma Ledger. Donc c'est ça l'importance en fait d'avoir une clé Ledger. Donc c'est que pour pouvoir accepter que ce soit des retraits ou bien des envois, il faudra absolument connecter votre Ledger sur votre PC et accepter la transaction. C'est là la puissance en fait des clés physiques. Donc pour pouvoir faire quoi que ce soit, vous aurez besoin de connecter en fait votre clé sur votre PC pour pouvoir valider chaque transaction. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire pour pouvoir envoyer des crypto-monnaies depuis votre Ledger. Et maintenant, allons voir des petites astuces comme par exemple masquer son montant, masquer le solde. Donc si jamais vous voulez masquer par exemple le solde, venez simplement à ce niveau, mode discret. Ça va masquer en fait votre solde à tous les niveaux, donc sur tous vos comptes. Si on vient par exemple ici dans compte, vos différents comptes seront masqués, que ce soit les différents sous-comptes et également cela sera masqué. Et également une astuce très intéressante qui est quoi? Qui est d'afficher en fait. Donc j'aime également utiliser l'astuce en question. Je viens ici et je mets mes différents tokens en mode favori. Donc quelques tokens en mode favori comme par exemple mes BUSD, je les mets en mode favori. Quand vous les mettez en mode favori, cela s'affiche à ce niveau, dans les comptes favoris. Si je viens ici, j'affiche en fait les soldes, vous aurez à ce niveau vos différents comptes favoris. Parce que si je viens ici en fait dans portefeuille, je n'aurai pas la possibilité directement de voir l'équivalent de mes tokens. Donc si je viens ici pour voir l'équivalent des tokens, il faut que je clique ainsi ou bien je viens directement dans compte à ce niveau, dérouler ou bien démasquer ceci, pouvoir voir les soldes associés au token. Par contre, si je viens ici et je définis cela comme favori, même si je suis dans portefeuille, j'aurai la possibilité d'avoir un œil directement sur mes tokens ici. Donc, j'aime très bien utiliser cette fonctionnalité-ci pour mettre en évidence mes tokens qui ne sont pas très rapidement visibles depuis l'option portefeuille. Et également à chaque transaction pour mettre à jour par exemple les différents comptes sur votre téléphone et sur d'autres appareils, il faut simplement cliquer sur synchroniser. Vous cliquez ici pour synchroniser tous les différents chiffres sur tous vos différents appareils. Par exemple, vous pouvez venir à ce niveau pour définir un mot de passe pour votre Ledger Live. Donc, si jamais vous voulez protéger l'accès à votre Ledger Live par mot de passe, vous venez simplement ici et vous définissez un mot de passe. Ça veut simplement dire que lorsque vous allez vouloir accéder à votre Ledger Live, on va vous demander un mot de passe. Et le mot de passe en question, vous pouvez simplement le définir à ce niveau. Donc, comment définir un mot de passe pour sa Ledger Live? Ce n'est pas pour votre Ledger physique, mais pour votre Ledger Live. Donc on vient simplement à ce niveau et on définit le mot de passe en question. Donc là pour ma part je ne vais pas définir un mot de passe pour l'instant. Le mot de sombre également, si vous voulez vous mettez le mot de clair. Donc si on vient ici, on peut définir un mot de clair ou bien on peut définir un mot de sombre. Pour moi j'aime le mot de sombre, désolé c'est déjà très clair. Donc j'aime le mot de sombre pour ce qui concerne la Ledger Live. Donc la région France, langue affichée française. Vous pouvez également choisir d'afficher vos différentes crypto-monnaies en euros ou en d'autres devises.
Donc je vais également ici dans compte, je peux également exporter, comme on a vu ensemble, comment exporter le compte pour pouvoir l'afficher en temps réel sur vos différents téléphones, tablettes, etc. Donc il y a également des historiques d'opérations. Vous pouvez également sauvegarder ou bien exporter sous forme de CSV vos différents historiques de transactions. Donc je clique ici dans sauvegarder, je choisis les différents comptes. Ça peut par exemple vous aider pour votre comptabilité, pour la fiscalité, etc., etc. Donc je clique sur sauvegarder et ensuite je valide. Et là, voici mon fichier en question. Je clique sur enregistrer et terminer. Donc là, j'ai en fait sauvegardé sous forme de fichier CSV mes différentes opérations, l'historique de mes différentes transactions. Je peux également masquer les tokens qui sont vides. Par exemple, j'ai importé des tokens, j'ai importé par exemple token Shiba Inu, etc. Et je ne possède pas en fait des tokens de Shiba Inu. Si jamais je souhaite masquer ces tokens vides là, donc je viens simplement ici et je clique sur masquer les tokens vides. Donc je vais laisser en fait comme ceci. Donc c'est tout en fait. Si on vient ici dans à propos pour avoir des informations sur la version actuelle de votre Ledger Live, il faut généralement mettre à jour votre Ledger Live. Et ensuite on peut également venir à ce niveau sur les aides pour par exemple vider les caches, pour par exemple réparer votre appareil. Comment est-ce qu'on peut faire pour réparer l'appareil, restaurer, etc., etc. Donc quelques informations assez utiles pour vous aider sur votre Ledger Live. Maintenant des fonctionnalités expérimentales. Donc là en fait ce sont des fonctionnalités qui sont développées actuellement. Ce sont des fonctionnalités comme c'est dit là expérimentales. Donc généralement vous n'aurez pas besoin d'arriver à ce niveau. Donc voici à peu près comment faire lorsque vous avez une Ledger. Il y a également des applications. Donc si je viens à ce niveau, il y a également des applications que vous pouvez installer. Généralement lorsqu'on vient par exemple ici ajouter un compte, ça permet d'installer une application sur sa Ledger. Et si vous partez même sur votre Ledger, vous allez voir un bouton plus qui vous permet d'ajouter une application dessus. Si on vient par exemple ici sur le marché, je viens sur le marché ici, je choisis par exemple Cardano et je viens dans acheter. Si je clique dans acheter, on va me demander en fait, on va me proposer en fait d'ajouter le compte en question sur ma Ledger parce que je n'ai pas encore de compte Cardano sur ma Ledger. Je viens ici, j'ajoute le compte. Donc il y a vérification des applications nécessaires en cours. Après la vérification, ça va procéder en fait à l'installation. Donc comme vous voyez à ce niveau, il y a l'installation de l'application qui est en cours. Ça prend quelques instants et là c'est bon. Donc là maintenant j'ai la possibilité d'avoir l'application ADA sur ma Ledger. Je vais simplement valider ici. Donc je valide sur ma clé et après le chargement ici, je vais simplement ajouter le nom du compte en question. Je viens ici ajouter le compte et on dit le compte a bel et bien été ajouté. Maintenant c'est après avoir ajouté le compte ou bien créé le compte Cardano que j'aurai la possibilité de pouvoir acheter des tokens ADA si jamais je souhaite acheter des ADA depuis ma clé Ledger. Donc si je viens maintenant ici dans compte, vous allez voir que j'ai le compte Cardano qui est également affiché à ce niveau. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire pour pouvoir installer des applications sur votre Nano Ledger. Donc maintenant si je viens dans mes différentes applications, je viens à ce niveau, je vais pouvoir voir toutes les différentes applications qui sont installées sur ma clé. J'ai par exemple Ethereum, j'ai BNB, j'ai Binance, j'ai Polygon, j'ai Cardano et bien plus encore. Tous les amis, voici un peu comment est-ce que vous pouvez faire pour manipuler votre clé Ledger, comment installer de nouveaux comptes, comment manipuler votre Ledger depuis votre PC, comment acheter, comment vendre, comment swapper, etc., etc. Maintenant, ce qui manque en fait, c'est le stacking. Donc, comment effectuer le stacking depuis sa clé Ledger. Et ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais faire en fait une vidéo dédiée sur ce sujet. Comment est-ce que vous pouvez faire pour stacker vos différentes crypto-monnaies qui sont présentées ici sur votre Ledger. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour stacker cela? C'est l'objet de la prochaine vidéo. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.